3 secondes. C'est le temps que vous avez pour capter l'attention de quelqu'un sur les réseaux sociaux. 3 secondes. Juste après, son pouce swipe. Et votre histoire est disparue, oubliée, noyée dans un océan de vidéos, de chats et de recettes en 30 secondes. Bienvenue dans SOS Parole, le podcast qui vous apprend l'art de raconter des histoires qui captivent. Je suis Loris et aujourd'hui on parle d'un terrain de jeu particulier, les réseaux sociaux. Parce que raconter une histoire sur Instagram, TikTok ou LinkedIn, ce n'est pas pareil que raconter autour d'un café. Les règles ont changé et si vous ne les connaissez pas, vous êtes invisible. C'est parti. Première vérité qui fait mal, le temps d'attention moyen sur les réseaux sociaux est de, roulement de tambour, 8 secondes. Oui, 8 secondes. En 2000, il y a 25 ans, 26 ans l'année prochaine, on était à 12 secondes. Aujourd'hui, on est en dessous du poisson rouge. Et je ne fais pas de blague en disant ça. Je le vois personnellement et tu vas peut-être te reconnaître dans ces histoires, mais quand tu regardes un film, une vidéo sur YouTube, t'es obligé en même temps de cuisiner, ou bien tu scrolles sur tes réseaux sociaux, ou tu tricotes, je sais pas, en tout cas le point commun, merci TikTok, merci les Reels, merci à tous ces algorithmes qui nous ont transformés en machines à scroller. Mais attendez, avant de déprimer, voici l'info qui change tout. Si vous captez l'attention dans les 3 premières secondes, les gens peuvent rester jusqu'à 2 minutes, voire plus. Le problème, ce n'est pas que les gens ont plus d'attention, c'est qu'ils la donnent seulement si vous la méritez rapidement. Alors comment on fait ? Comment on raconte une histoire captivante en vidéo quand personne ne nous laisse plus de 3 secondes ? C'est exactement ce qu'on va voir avec 3 techniques qui changent tout. La technique numéro 1 s'appelle le hook. En français, l'hameçon. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissez le mot en anglais sans en connaître la signification française. Vous me le direz par mail ou sur Instagram si c'est le cas. Bref, l'hameçon, c'est la première chose que les gens voient ou entendent, ou les deux d'ailleurs. Sur les réseaux, votre hook, c'est votre survie. Si vous le ratez, game over. Un hook vidéo, ça peut être un mouvement de la main sur la caméra, ça peut être une chose qui se passe à l'écran, quelque chose de direct, un petit screamer, pourquoi pas. Ça, couplé à un texte qui interpelle. Et la recette est gagnante. Et oui, je sais ce que vous vous dites, et je pense la même chose que vous. C'est triste de vivre dans un monde où il faut choquer pour faire interpeller les gens. Mais bon, c'est comme ça. Alors voici ce que vous ne devez plus faire. Par exemple, un texte comme « Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de... » Attention, c'est ce que je fais sur le podcast, mais le temps d'attention est beaucoup plus long et vous venez chercher quelque chose. D'ailleurs, ce petit format-là, ça ressemble bien au YouTube des années 2008-2010. Si on fait encore ça, ça fait du scroll. Personne n'a le temps pour votre politesse et j'en suis désolé. Autre erreur classique, commencez par vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis consultant en... 3 petits points, vous complétez avec ce que vous voulez. Je sais pas pourquoi j'ai mis Marc avec une voix aussi aiguë, mais bon, on s'en fiche dans tous les cas. Pour l'instant, peut-être qu'on s'intéressera à vous dans 20 secondes, mais en tout cas c'est sûr, pas maintenant. Alors, voici la règle du hook parfait. Il doit faire l'une de ces 4 choses en 3 secondes maximum. 1. Poser une question intrigante. Exemple, vous savez pourquoi personne ne regarde vos vidéos ? 2. Faire une affirmation choquante ou contre-intuitive. Par exemple, vous pourriez commencer par une phrase comme « Arrêtez de dire bonjour dans vos vidéos ». 3. Promettre une solution rapide. En exemple, 3 secondes pour capter l'attention. Voici comment. 4. Montrer quelque chose de visuellement surprenant. Vous apparaissez à l'envers ou avec un objet inattendu. Le secret est simple, votre première phrase doit répondre à une seule question dans la tête de votre spectateur. Pourquoi je devrais continuer à regarder ? Si vous ne répondez pas à cette question en 3 secondes, c'est le pouce swipe. C'est brutal, mais c'est comme ça. Bon, vous avez réussi à capter l'attention. Maintenant, il faut la garder. Technique numéro 2. Imaginez que je vous raconte une histoire, comme celle-ci, avec des phrases longues, très longues, qui s'étirent et qui prennent tout leur temps. Parce que j'ai plein de choses à dire, et je veux que vous compreniez bien le contexte. Bon, vous voyez, vous étiez peut-être déjà en train de penser à autre chose. Maintenant, écoutez ça. Je me réveille, 6h du matin, mon téléphone vibre, message urgent. Je regarde, mon client annule, tout immédiatement. Vous voyez la différence ? Phrase courte, rythme rapide, chaque phrase est un mini-événement.
Sur les réseaux sociaux, votre ennemi numéro 1, ce n'est pas la longueur de votre vidéo, c'est la lenteur de votre débit. Et alors, en petite anecdote, moi qui respire assez fort quand je parle, je suis obligé de faire des coupes nettes, attention dans les formats réseaux sociaux, pas sur le podcast, afin d'aller le plus vite possible. C'est finalement ça le but. Les gens peuvent regarder une vidéo de 2 minutes, mais seulement si quelque chose se passe toutes les 5 secondes. Alors voici comment structurer votre narration. 1. Supprimez les mots inutiles. Je pense que, vous coupez. En fait, vous coupez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous coupez. 2. Une idée par phrase, maximum. Pas « je suis allé au supermarché où j'ai vu un truc bizarre », mais plutôt « je vais au supermarché et là je vois un truc bizarre ». 3. Variez la longueur des phrases, courte, moyenne, pour expliquer un peu plus. Très courte, boum, impact immédiat. Regardez comment les youtubeurs ou tiktokers à succès parlent. Ils ne font jamais de phrases de plus de 10 mots. Jamais, parce qu'ils savent que votre cerveau décroche immédiatement après. Et voici l'astuce pro, et c'est ce que je vous disais, enlevez les silences inutiles au montage. Entre vos phrases, coupez, ça donne un rythme, ça maintient l'énergie, ça garde les gens accrochés. Je ne m'en souviens plus, mais il y avait une technique de vente comme ça où le but c'était de parler le plus rapidement possible sans laisser place au client. En soi, c'est plus gênant dans une vente, puisqu'il y a 2 personnes, mais sur les réseaux sociaux, sauf erreur de ma part et esprit fantomatique dans une vidéo, vous êtes le seul à parler. On passe à la dernière technique, numéro 3, la plus importante. Voici ce que personne ne vous dit. Une vidéo sur les réseaux sociaux, ce n'est pas une histoire. Ce sont plusieurs mini-histoires empilées. Les gens ne regardent pas votre vidéo en se disant « je vais regarder jusqu'au bout ». Ils se disent « je vais regarder les 5 prochaines secondes ». Puis « ok, encore 5 secondes ». Puis « allez, encore 5 ». Votre job, leur donner une raison de rester toutes les 5 secondes. On appelle ça la structure en micro-actes. Voici comment ça marche. Pour les secondes 0 à 3, on a parlé du hook. Vous captez l'attention, on vient de le voir. De secondes 3 à 10 par exemple, la promesse. Vous dites ce que vous allez révéler. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment blablabla. De 10 à 20, le premier point. Vous donnez une première info utile, pas la meilleure, mais quelque chose de valeur pour prouver que vous ne bluffez pas. 20 à 30, la micro-surprise. Un truc inattendu, une stat choquante, un exemple drôle, quelque chose qui dit au spectateur « Ah, je savais pas ça ». Sur les secondes 30 à 60, le cœur du sujet, votre vrai message, mais découpé en mini-étapes. D'abord ça, ensuite ça, puis ça. Et sur les dernières secondes, l'appel à l'action. Testez ça, dites-moi en commentaire, partagez si ça vous a aidé. D'ailleurs, j'insiste là-dessus puisqu'un de mes autres métiers et passions est le marketing. Aujourd'hui, les éléments qui ont le plus de poids dans les algorithmes, ce sont les partages. Auparavant, c'était les likes, on a eu aussi les commentaires. Aujourd'hui, c'est toutes les discussions qu'on appelle dark, c'est-à-dire derrière celles que les algorithmes ne voient pas forcément, et pourtant qui attirent un individu de plus à regarder les vidéos, c'est-à-dire les partages, toutes les discussions cachées sur les messageries, TikTok, Instagram, WhatsApp, peu importe. Donc votre cœur de bataille, c'est 1, les abonnements, pour être notifié avec la cloche, 2, ça va être les partages, 3, les likes, les commentaires. Le truc magique, à chaque étape, vous créez une micro-tension, une mini-question. Mais attendez, il y a un piège. Et voici ce que personne ne vous dit. Le truc qui change tout, ça crée des petits cliffhangers, des micro-suspens qui obligent le cerveau à rester. Et c'est pas nouveau, c'est comme ça que les créateurs à millions de vues procèdent, mais aussi à la télé. Ils ne comptent pas sur votre patience, ils créent de l'impatience. Alors, un petit récap ultra rapide pour les 3 techniques pour raconter une histoire captivante en vidéo sur les réseaux. La technique numéro 1, le hook en 3 secondes. Question, affirmation choc, promesse rapide, visuel surprenant. Choisissez, mais captez l'attention immédiatement. 2, des phrases courtes, un rythme rapide, coupez les mots inutiles, une idée par phrase, montage serré. Technique 3, structure en micro-actes, ne racontez pas une longue histoire, racontez-en plutôt 10 mini qui s'enchaînent et relancez l'attention toutes les 5-10 secondes. Cela marche sur les vidéos où vous voulez vraiment capter l'attention. Je sais bien qu'il y a des créateurs, on peut parler de Mogiz, on peut parler de Galantsir, qui sont des super humoristes sur les réseaux sociaux, qui ne font pas ces techniques-là. Mais si vous voulez émerger par une vidéo, sur un produit, un service, quelque chose que vous voulez promouvoir, là c'est important.
Alors on va faire un petit exercice ensemble pour cette semaine. Vous prenez votre smartphone, vous filmez une vidéo de 30 secondes sur n'importe quel sujet, mais avec ces 3 techniques. Un hook en 3 secondes, des phrases avec un maximum de 8 à 10 mots et une surprise à la 15e seconde pour relancer l'attention. Et vous pouvez me l'envoyer sur mes médias sociaux si vous souhaitez qu'on travaille ensemble dessus, même si elle n'est pas parfaite, parce que c'est en faisant qu'on apprend. Pour terminer, le temps d'attention baisse, c'est vrai, mais ça veut pas dire que les histoires sont mortes, ça veut juste dire qu'elles doivent s'adapter. Les meilleurs conteurs d'aujourd'hui ne se plaignent pas du swipe, ils l'anticipent et ils racontent tellement bien que le pouce reste figé. Je suis Loris, c'était SOS Parole. Si cet épisode vous a aidé, abonnez-vous pour ne rien rater. Et dans le prochain épisode, on parlera des techniques d'un humoriste parce que je pense sincèrement que c'est là où on apprend le plus, des politiques mais aussi des humoristes. Un humoriste aux cheveux blonds, j'en dirai pas plus. En tout cas, à très vite et rappelez-vous, vous avez 3 secondes, utilisez-les très précieusement. À bientôt.